Ça là, c'est en train de devenir mon carburant. Bonjour tout le monde, c'est Lélie et je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Un vlog écriture mais pas que, comme à chaque fois, on va parler beaucoup de lecture également, de plein de choses. Aujourd'hui là je vais me lancer dans une session d'écriture, je vais attaquer le chapitre 3 de mon nouveau manuscrit qui est donc le manuscrit numéro 6. On va l'appeler comme ça pour essayer de se retrouver un petit peu, vu qu'il est possible aussi que pendant ce mois je vous parle également du manuscrit numéro 4. Je vais faire un petit récapitulatif. Donc à l'heure actuelle je suis en train d'écrire mon 6e livre. Nous avions donc 1, 2 et 3 qui étaient donc les 3 tomes de ma trilogie fantastique mythologie qui s'appelle donc les Chroniques Homérides, publiées donc aux éditions du Chat Noir. Ensuite on a eu le manuscrit numéro 4 qui n'est pas encore publié, c'est celui dont je vous ai parlé dans les précédents vlogs où je faisais de la réécriture, de la relecture, etc. C'est un livre qui pour l'instant s'appelle Here Comes the Sun, mais je suis en train de réfléchir un peu sur le titre, donc ça c'est le manuscrit numéro 4. Ensuite il y a donc le numéro 5 qui est déjà paru puisque c'est une novella que j'ai sortie à Noël 2022 dans un recueil qui s'intitulait Noël autour du monde, donc il y avait 3 autres nouvelles d'autres autrices et ensuite je l'ai sortie à l'unité par moi-même en auto-édition et on arrive enfin au manuscrit numéro 6 qui est celui que je viens d'entamer. Donc j'ai entamé l'écriture. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Donc on va l'appeler comme ça pour l'instant parce que même si j'ai un titre, j'ai pas forcément envie de le dévoiler tout de suite. C'est un truc que pour l'instant je garde pour moi. Donc là je vais attaquer le chapitre 3 et je suis encore en questionnement. J'ai envie d'ajouter une scène à nouveau qui serait pas très longue mais peut-être qui permettrait de comprendre un petit peu mieux la situation, les relations avec les divers personnages, etc. Donc peut-être que je vais ajouter ce chapitre-là avant d'attaquer vraiment le début de la première partie de l'histoire. Je vous ai parlé des parties du roman dans la vidéo où je préparais l'écriture de ce manuscrit, donc c'est le vlog écriture, le premier de l'année en fait. Je vous remettrai ça dans le petit i si jamais. Je vous avais dit que j'avais découpé l'histoire en 4 parties. Là je suis pas vraiment encore dans la première partie, on est plus dans presque l'introduction et du coup j'aimerais introduire d'autres choses avant de commencer la partie 1. Je sais pas si c'est bien clair. Voilà un petit peu pour le programme de la journée. Je pense que je vais peut-être écrire avec Alicia aujourd'hui. On va voir si on peut se dégager un moment ensemble. Sinon avant de commencer je voulais un petit peu revenir sur justement pas vraiment un sondage que j'ai lancé sur le dernier vlog, mais j'ai lancé le sondage sur Instagram juste après la publication du vlog écriture précédent. Je vous parlais du fait que j'avais la sensation que mes vidéos point lecture étaient un petit peu moins appréciées parce qu'elles ont moins de vues que les autres vidéos. Alors en soi ça me gêne pas de faire moins de vues, je fais pas ça pour les vues ou quoi, mais c'est vrai que du coup ça dénote que c'est pas forcément ce que vous aimez retrouver sur la chaîne, et du coup je vous en ai parlé dans le vlog, vous avez donc répondu en commentaire. Là le vlog pour moi il est paru hier, donc il y aura peut-être d'autres commentaires qui vont arriver et qui pourront me permettre d'éclaircir un petit peu ce point là. J'ai lancé ensuite un vrai sondage du coup sur ma page Instagram et ça me questionne parce que du coup je vous ai demandé si vous aimez bien, donc si vous préféreriez que je garde les points lecture tels que c'est actuellement sur la chaîne. Donc je parle de 5 livres en même temps, donc dès que j'ai lu 5 livres, hop, je fais un point lecture et je vous en parle dans une vidéo qui est dédiée. Ou bien si vous préfériez que j'intègre mes points lecture dans les vlogs, donc que je vous parle au fur et à mesure en fait des lectures que j'effectue dans les vlogs, comme je vous parle par exemple de mes avancées tricot, etc. Et en fait majoritairement vous préférez que je parle de mes lectures dans mes vlogs. Malgré tout il y a quand même encore des gens qui continuent qui veulent que je garde les points lecture, et les gens qui souhaitent que je fasse les deux. Donc ça me perd un petit peu, j'en ai un petit peu parlé avec Alicia ce matin en lui disant que en fait moi je savais pas trop comment me positionner. C'est vrai que j'aime bien faire des points lecture, mais en même temps ça m'ennuie que ça trouve pas vraiment son public, parce que de faire une vidéo c'est long, ça prend du temps, et s'il n'y a pas de résultat, c'est vrai que on pourrait consacrer ce temps là à autre chose finalement. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a l'immeuble d'à côté en fait qui est en travaux et ça s'entend vraiment fort. Donc on va essayer de faire abstraction de ça. Alicia m'a soumis l'idée que peut-être je devrais donc intégrer mes avis lecture au fur et à mesure dans les vlogs et puis faire un bilan par mois ou par trimestre. Alors par mois ça reviendrait à faire des points lecture en fait. Par trimestre pourquoi pas, c'est vrai que quand je fais des bilans du coup des challenges auxquels je participe, par exemple le Pumpkin ou le Cold Winter, voilà je fais un bref bilan de ce que j'ai lu, mais comme je fais des points lecture je détaille pas forcément mes avis. Et j'aime bien quand même détailler mes avis, mais du coup si je le fais dans les vlogs, bon bref je sais pas trop comment gérer ça, mais l'idée de faire un bilan trimestriel de mes lectures, ou du moins de celles que j'ai préférées, ça me plaît bien. Donc peut-être que ce sera la solution, peut-être que j'ai pas besoin de parler de toutes mes lectures non plus. Après il y avait aussi C'est lundi que lisez-vous que j'avais commencé sur Instagram, que j'aimais bien et qui rencontrait du succès, donc peut-être que je les proposerai en format, comment ils appellent ça, les shorts. Donc peut-être que ça pourrait être un ajout
comme ça, d'en faire de temps en temps. Donc ouais, c'est encore en questionnement dans ma tête. Bon, aujourd'hui nous sommes mardi 30 janvier. Hier je n'ai pas vraiment écrit en fait, j'ai fait autre chose, j'ai reçu un coup de téléphone de mes parents, je suis allée chez mes parents. Bref, j'ai un petit peu abandonné mon poste d'écriture hier, donc j'ai écrit 3 lignes. Mais je ne les ai même pas entrées dans mon petit carnet parce que en fait j'ai écrit, j'ai effacé, j'ai écrit, j'ai effacé, j'étais pas dedans en fait, alors que je m'étais vraiment, je pensais vraiment que j'allais écrire l'après-midi, mais ouais, parfois il arrive que les choses changent et que face à des imprévus. Écoutez, c'est pas bien grave, mais par contre je pense que j'ai besoin de me reconnecter un petit peu au manuscrit. Je le laisse un petit peu trop de côté à mon goût. Là voilà, il faudrait vraiment que j'arrive à écrire un petit peu tous les jours et que je me concentre dessus. Donc je vais essayer d'écrire un petit peu ce matin. Je l'ai repris, j'ai relu mes petites phrases d'hier, j'ai ajouté des petites choses, bon rien de fou. J'ai pas fait de séance d'écriture encore ce matin. Là il est quelle heure? Il est midi. Donc je vais pas forcément écrire tout de suite, mais j'aimerais écrire dans l'après-midi, me consacrer à ça vraiment tout l'après-midi, du moins une bonne partie. Mais avant ça, du coup, je vais commencer par vous faire un point lecture. Déjà, dans un premier temps, je vais vous parler donc de la lecture que j'ai terminée le week-end dernier. C'est la première lecture que je fais de l'année, enfin que je termine de l'année. Il s'agit d'un livre audio en plus de ça. Que j'ai écouté surtout pendant mes sessions tricot. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai bien avancé dans le bandeau que je réalise pour ma mère, pour son anniversaire qui arrive tout bientôt. Donc là, voilà, vous avez mon petit repère ici et j'ai avancé de tout ça. Bon, il me reste encore, je pense, au moins la même chose. Enfin, peut-être pas la même chose, mais au moins 10 bons centimètres pour terminer le bandeau. Donc ce sera chose faite bientôt. Hein. J'ai encore un petit peu moins d'une semaine pour le faire, donc ça ira. Et donc, pendant mes sessions de tricot, j'ai terminé Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. Lecture dans laquelle j'ai eu un petit peu de mal à rentrer au début parce que je n'arrivais pas à accrocher avec le personnage principal qui s'appelle Carmen, qui était insupportable. Vraiment, j'ai eu du mal à accrocher avec son personnage parce que je la trouvais râleuse pour rien, je la trouvais rabat-joie, méchante. En fait, c'est un personnage... Je vais vous raconter un petit peu l'histoire pour que vous puissiez un petit peu vous resituer. Noël à la charmante librairie, on suit le personnage de Carmen qui perd son job au début du roman. On est au mois de novembre à peu près. Elle perd son job, elle a travaillé pendant des années dans un grand magasin au rayon mercerie notamment. Et donc ce magasin ferme. Elle se retrouve donc sans emploi. C'est une jeune femme qui, j'ai pas envie de dire qu'elle est aigrie, même si au début du roman quand même un petit peu. En tout cas, elle a une grande rivalité avec sa sœur aînée à qui tout réussit. Voilà, je crois qu'elle l'appelle Miss Parfaite ou un truc comme ça, ou quelque chose qui s'en approche. En tout cas, voilà, il y a toujours eu une rivalité entre les deux sœurs. La première qui est avocate, qui est mariée, qui a une maison à Édimbourg, etc., à qui tout sourit. Elle a 3 enfants et elle attend un 4e enfant. Et donc nous avons Carmen qui, elle, toujours un petit peu en galère financière. Là, elle vient de perdre son job, etc., etc. Et donc elle a un petit peu ce complexe d'infériorité qui se ressent énormément dans les premières lignes. Et moi, j'étais un peu saoulée en fait. Je la trouvais injuste en fait envers sa sœur, sachant que elle repoussait tout de la vie de sa sœur, c'est-à-dire que même ses neveux et nièces, elle ne les avait quasiment jamais vus, elle ne vient pas aux anniversaires, etc., etc. Enfin bref, c'est une ambiance un peu bizarre au début. Et en fait, les deux sœurs vont se rapprocher puisque la mère s'en mêle un petit peu, parce qu'elle a envie de rapprocher ses 2 filles, et elle propose à Sofia, donc la sœur aînée, d'héberger Carmen quelque temps et de lui trouver un job parce qu'elle sait que Sofia y arrivera, elle est avocate, etc. Elle a beaucoup de clients et il y a notamment un de ses clients qui est un libraire, ce qu'il y a de plus cliché. C'est vrai que les personnages sont assez caricaturaux, mais ça sert un petit peu le roman, c'est-à-dire que l'autrice va se servir un petit peu de ces caricatures pour aller un petit peu dans le détail, dans la finesse, donc ça passe. Mais c'est vrai que bon, on a un libraire qui a une vieille librairie dans la vieille ville d'Édimbourg, une librairie toute poussiéreuse, dans laquelle il vit également, il n'en sort quasiment jamais. C'est même un libraire qui est tellement passionné par les livres qui rechigne à vendre des livres, et donc sa librairie est un petit peu en péril, et Carmen va être embauchée pour sauver la librairie, parce qu'elle est très forte dans son domaine, elle a travaillé dans la vente pendant des années, et donc sa sœur lui demande de travailler pendant la période des fêtes pour ce monsieur, pour essayer de sauver la librairie. Et bon, à partir du moment où Carmen arrive à Édimbourg, où elle commence à se rapprocher un petit peu de sa famille, de sa sœur, de ses neveux et nièces, etc., ça commence à aller mieux. J'ai davantage apprécié son personnage. C'est un roman de Noël, mais c'est un roman de Noël qui n'est pas forcément axé sur l'esprit de Noël, les paillettes, etc. Il y en a un petit peu, mais c'est surtout sur les relations en fait humaines qu'il y a à la fois au sein de la famille de Carmen, mais également à la librairie,
le vieux libraire, les clients, etc. Tous les liens qui arrivent à se créer, même avec aussi les autres commerçants, tout ça. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans cette histoire. On a été coupé, je n'avais plus de batterie, puis après on est parti manger, donc j'étais en train de vous parler de Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. Globalement, j'ai bien aimé. C'est quand même un récit qui est assez long pour une histoire de Noël. En général, moi j'aime bien quand les romans de Noël sont assez courts, que ça va vite, etc., que ça s'enchaîne. Là, il y a quand même pas mal de sous-intrigues, etc. Alors c'est très intéressant, comme je vous disais, j'aime beaucoup les liens qui se tissent avec les différents personnages, etc. J'ai noté quand même qu'il y avait voilà, des personnages assez caricaturaux, des situations caricaturales aussi. Par exemple, bon, la relation entre deux sœurs un peu conflictuelle, tout ça, c'est... Je trouve que c'est vu et revu, et le fait que d'un coup, une jeune femme qui est dynamique, qui s'y connaît en vente, etc., arrive dans un lieu et règle tout en 1 mois et demi. Bon, moi pour avoir travaillé en librairie, voilà, j'ai travaillé un peu plus de presque 6 ans, on va dire, et une partie de ces 6 années-là, je les ai fait dans une toute petite librairie, dans une toute petite ville, avec toutes les problématiques que ça engendre, que j'ai d'ailleurs un petit peu retrouvé dans Noël à la charmante librairie, c'est-à-dire que le manque de fréquentation, etc., et que malgré la passion, parfois on fait face à des journées difficiles, à des chiffres d'affaires en baisse, etc. Mais ça se règle pas comme ça d'un coup. Même si on y met de la bonne volonté, même si on fait des efforts, etc., on n'a pas de baguette magique. Bon, même si j'ai trouvé que ça restait plausible pour un roman de Noël, etc. On n'a pas besoin que ça s'étende trop en longueur, donc ça passe. Par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu agacée au cours de ma lecture. Je rappelle que je l'ai fait en audio. Déjà, bon, la voix de la lectrice était... Bon, moi m'agaçait un petit peu, mais ça allait. C'est juste qu'en fait elle accentuait de ouf les répétitions qu'il pouvait y avoir dans le récit. Par exemple, c'est vrai que l'autrice utilise beaucoup les mêmes expressions. On a déjà parlé ensemble dans un précédent vlog écriture de ces fameux tics d'écrivain où on retrouve un petit peu les mêmes types d'expressions, etc. Et là pour le coup, mais vraiment, entre elle hausse les épaules, elle fronce les sourcils, etc. Je pouvais limite les prévoir, les prédire avant même que la lectrice le lise, avec l'intonation qu'allait prendre la lectrice en fait, parce que vraiment elle fronça les sourcils ou il fronça les sourcils, mais elle le répète constamment. Et à chaque fois que je l'entendais, soit je levais les yeux au ciel, soit je rigolais, parce que vraiment il y en a quasiment tous les paragraphes de elle fronça les sourcils, enfin... Bref, c'est un détail, mais c'est vrai que du coup ça m'a un petit peu dérangé dans ma lecture audio, donc je le mentionne, mais en soi j'ai passé quand même un très bon moment avec ce livre. Ensuite, ce que je suis en train de lire, alors j'ai commencé tout récemment la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa, publiée chez Hauteville, vous voyez, avec sa couverture toute mignonne. Alors encore une fois une librairie, hein, voilà, on est dans la thématique. Là, on est sur l'histoire. Alors, je viens juste de le commencer. J'ai lu combien de pages? J'ai lu 24 pages. Vous voyez, donc je suis vraiment qu'au tout début. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui habite à Tokyo et en fait qui, au début du roman, se fait briser le cœur par l'homme qu'elle aime. Je sais pas trop quelles étaient leurs relations, mais je crois que c'était un petit peu ambigu. Il y avait un petit peu de la manipulation, je pense aussi, dans tout ça. En fait, l'homme qu'elle aime et avec qui, visiblement, elle entretient une relation, je pense, charnelle. C'est pas vraiment précisé, mais je le pense. Lui annonce qu'il se marie avec une autre, donc du coup sa vie bascule un petit peu du tout au tout, elle entre vraiment dans une phase de déprime, et en plus de ça elle décide de démissionner de son emploi puisque elle travaillait avec cette personne là, et qu'en plus la fiancée de l'homme qu'elle aimait, ou qu'elle aime toujours d'ailleurs, travaille également dans la même boîte. Donc pour son bien-être elle décide de tout quitter en fait. Seulement le problème c'est qu'elle avait déménagé à Tokyo pour sa vie professionnelle, et du coup elle se retrouve un petit peu sans personne, sa famille n'est pas là, elle a pas trop d'amis, c'est quelqu'un de très réservé, qui ne sort pas beaucoup, tout ça, donc elle connaît pas grand monde à part ses collègues de boulot. On a la petite visite de Nori. Donc on est sur ce postulat-là au départ, et puis un jour elle va recevoir un coup de fil d'un oncle qu'elle n'a pas vu depuis des années, depuis l'adolescence. Cet oncle possède une librairie d'occasion dans un quartier à Tokyo qui est très réputé pour ça, et il lui dit tiens, j'ai appris un petit peu ce qui t'arrive, ta mère on a un petit peu parlé, écoute, je sais que ça doit être pas facile de vivre comme ça à Tokyo, payer un loyer exorbitant sans avoir de boulot, donc ce que je te propose c'est de venir vivre dans l'appartement au-dessus de ma librairie. Il n'y a personne en ce moment, contre un petit coup de main, je te prête ce logement. J'en suis là.
j'en suis là et du coup je pense que ça va un petit peu évoluer dans le sens où la jeune femme va peut-être reprendre du poil de la bête, etc. Je pense également qu'il y a une partie romance, mais bon, ça se lit bien, ça se lit vite. Voilà pour ma lecture en cours et bon, en fait j'ai une autre lecture en cours mais qui traîne depuis le mois de novembre et que je n'arrive pas vraiment à continuer. Je vous l'ai déjà présentée, c'est donc celle-ci, Gwen and Art Are Not in Love, de Lex Croucher. En fait, il est sur ma table de chevet depuis novembre et à chaque fois que j'ai envie de lire, que je le vois, je me dis ouais, bof. En fait, j'ai beaucoup de mal à accrocher avec les deux personnages. Vous avez Arthur et Gwen dans ce livre-là. Et en fait, Arthur, il est exécrable, j'arrive pas du tout à m'attacher à lui. Et Gwen est assez insipide. J'ai pas d'atome crochu avec elle. Quand je lis ces chapitres, il n'y a rien qui m'accroche. Et donc, pour ces raisons-là, j'ai un petit peu de mal à me plonger dans l'histoire, même si j'aime bien la plume. Je pense que l'univers est assez sympa. Donc, j'ai envie de le continuer, mais je rechigne à chaque fois à le lire. Donc, ça m'a pas forcément aidé pendant le mois de janvier, parce que chaque fois que j'avais envie de lire, voilà. J'avais ce livre-là sur ma table de chevet, je me disais bon, il faudrait que je le continue, etc. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, en vrai, allez, attaque un nouveau livre, on verra. Peut-être que ça te redonnera un petit peu, ça te remettra un petit peu dans le bain. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué ce nouveau livre. Voilà mon petit point lecture de début de vlog. Sur ce, je vais aller m'installer pour écrire un petit peu là. Je vais peut-être me mettre un petit timer d'une demi-heure. En plus, j'ai trouvé c'est pas vraiment une playlist, mais j'ai trouvé une vidéo ambiance, vous savez, sur YouTube. Vous savez, ça passe un petit peu des musiques de style un petit peu ancienne, Grèce antique. Donc, ça colle parfaitement avec le thème de mon roman. Voilà, j'ai essayé de m'imprégner de cette ambiance-là pour rentrer un petit peu plus dans l'histoire. J'ai un petit peu écrit du coup pendant l'après-midi. J'ai fait en tout 2 séances de 30 minutes qui m'ont permis de terminer le chapitre 3. Donc d'écrire quasiment tout le chapitre 3 parce que j'avais simplement écrit quelques lignes. Donc j'ai écrit le chapitre 3 qui est très court et j'ai même commencer un bon paragraphe du chapitre 4. Donc en tout, ouais, ça m'a fait une petite heure d'écriture et un peu plus de 500 mots. Donc ça reste des petites sessions d'écriture encore. Mais voilà, comme je disais, je prends contact avec mes personnages, avec mon univers, etc. Et je verrai bien par la suite si le rythme est bon ou pas, ou s'il faut que j'ajoute des choses. Pour l'instant, il faut que je me remette à l'esprit qu'on est dans une phase d'écriture. Et donc mon job à l'heure actuelle, c'est d'écrire. D'écrire sans... Alors, j'aime pas dire ça sans trop me poser une question, c'est pas vraiment le sujet. C'est vraiment, en fait, toutes les retouches, tous les détails, le pinaillage entre guillemets, c'est pendant les réécritures que ça se passe et je sais qu'il y aura suffisamment de temps à la réécriture. Je vous l'ai démontré dans les vlogs que j'ai fait par rapport à la réécriture du manuscrit numéro 4. Ça demande du temps et c'est à ce moment-là qu'on se pose les questions de rythme et tout ça. Là pour l'instant, il faut que j'essaie de dérouler mon histoire, d'essayer d'aller au bout de ce que j'ai envie de faire et de me laisser porter. En fait, il faudrait que j'arrive à faire ça dans les jours à venir. Attendez, je termine mon rang, je me concentre. Je vous parle en même temps que je tricote. J'ai repris le bandeau Frida. Vous voyez, j'ai déplacé ici mon petit marqueur et donc là, pour l'instant, j'ai tricoté ça. Voilà, ce qui n'est pas grand chose pour l'instant, mais j'ai encore la soirée pour le faire. Là, je vais mettre un petit film. J'ai vu qu'il y avait Miss Potter sur Prime Video, qui est un film à propos de Béatrix Potter. Ça m'intéresse bien sûr beaucoup. J'ai un livre d'ailleurs qui s'appelle Miss Charity, qui est inspiré de la vie de Miss Potter, du coup, qui est une autrice anglaise, qui est connue notamment pour ses Pierre Lapin, Jeannot Lapin, etc. Et moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup regarder Jeannot Lapin. On avait un petit film dessin animé en cassette et on regardait ça avec ma soeur quand on était petite. Donc voilà, ça va me rappeler des souvenirs. Alors je crois qu'il est en VO sous-titré uniquement. Bon, moi, ça me gêne pas. Et donc pour en revenir à l'écriture, ouais, je pense qu'il faut que je m'astreigne à une routine. Peut-être que j'arrive à écrire dès le matin, parce que là, j'écris souvent l'après-midi après 14h30, 15h, voire plus tard parfois. Et ça me va. En vrai, j'avance petit à petit et j'ai pas besoin de courir pour ce manuscrit. Voilà, je me laisse porter, mais je sens aussi que j'ai besoin d'avoir ce lien, d'écrire tous les jours, de me connecter un petit peu à ce récit. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment de trouver un rythme, de trouver une routine. Et pour l'instant, je l'ai pas trouvé. On va essayer de faire ça. Demain, je vais essayer d'écrire un petit peu plus tôt. Je vais essayer de me lever un petit peu plus tôt pour écrire. Et puis sinon, pour le reste de ma soirée, je vais me mettre à tricoter et à regarder ce film. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je
pense que je ne suis pas venue discuter ici dans ce vlog depuis un petit moment. Aujourd'hui on est le vendredi 9 février, il est 15h. Écoutez, niveau écriture, c'est pas une franche réussite cette semaine. Bon, j'ai été un petit peu malade, donc j'avais pas vraiment la tête à écrire, et je vous ai aussi peut-être parlé en début de vidéo du fait que j'étais dans une phase où j'avais encore du mal à rentrer réellement dans mon manuscrit, donc bon, je du coup pas grand chose à vous dire à ce niveau-là. J'ai aussi beaucoup en fait mon manuscrit numéro 4 qui me trotte en tête, où j'ai vraiment envie de m'en occuper parce que je vous l'ai dit, j'aimerais l'auto-publier, donc il faut que je commence à m'en occuper. J'ai commencé à contacter une correctrice, donc on va voir si c'est possible de travailler ensemble ou pas. Donc bon, à ce niveau-là, je suis un petit peu entre deux eaux. Mais du coup, si je n'ai pas écrit, j'ai par contre un petit peu lu. Alors, je n'ai pas non plus dégommé ma pile à lire, pas encore, mais j'ai un petit peu lu. Je vous disais que j'avais commencé donc la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa, donc publiée chez Hauteville. Je l'ai terminée ce matin. Je suis pas convaincue par cette lecture, très sincèrement. Dans mon petit carnet, j'ai noté plus de points négatifs que de points positifs. J'ai surtout trouvé que c'était très survolé en fait. C'est très très court, il y a beaucoup de choses qui sont abordées, mais avec, comment dire, beaucoup trop de légèreté. C'est pas du tout exploité en profondeur, le style d'écriture en plus est très neutre, pas mauvais, mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était très poétique ou ça m'a pas embarqué. Et du coup, j'ai pas été ni embarquée dans l'histoire, ni je me suis pas forcément attachée au personnage. Et je sais pas trop quoi penser de cette lecture, à part que bon, c'est un gros bof. Je vous ai parlé du pitch. Moi, je m'attendais à un récit où la jeune femme allait découvrir un petit peu le monde de la littérature, c'est ce qu'on nous promet, s'investir dans la librairie et un petit peu remonter la pente de cette manière-là. C'est le cas, mais ça, c'est 70 pages du bouquin. Voilà, on va dire que à ce moment-là du truc, c'est terminé cette partie-là. Je veux dire, elle a déjà remonté la pente et puis tout va bien, etc. Et après, la deuxième partie du roman, c'est complètement autre chose. Et en fait, du coup, j'ai eu l'impression d'avoir plusieurs, comme des nouvelles en fait, pas trop approfondies en un seul livre. Bon, il n'est pas très grand, il fait 190 pages, mais en fait, il y a des sujets intéressants qui sont abordés, etc. Et à un moment donné, on parle beaucoup aussi des voyages qu'on peut faire à travers les livres, etc. Il y a des moments qui sont un petit peu sympas, un petit peu poétiques, surtout quand on aime la lecture. C'est des moments qui peuvent être touchants, mais c'est très léger en fait, c'est presque saupoudré. Et en ça, bon, bah, j'ai un petit peu été de marbre. Voilà, donc j'en garderai pas un grand souvenir de ce livre-là, malheureusement. J'ai aussi lu 2 BD, du coup de la même série. J'ai lu le tome 13 et le tome 14 de Princesse Sarah, donc par Audrey Alouette et Nora Moretti. Ça fait suite à la vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps sur mes sagas, alors soit mes sagas romans en cours, soit justement mes sagas graphiques en cours, et du coup je me suis dit que j'avais envie de me mettre à jour notamment sur l'une d'entre elles avec du coup Princesse Sarah, et j'ai bien aimé me replonger dans cette histoire. J'ai un petit peu moins aimé le tome 13 que le tome 14, j'ai beaucoup aimé le tome 14, j'ai trouvé que ça y est, on entrait vraiment dans le cycle, parce que ça c'est le tome 13 en fait amorce un nouveau cycle pour les personnages, et j'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à se mettre en place, j'ai pas forcément été dedans, voilà, alors que là vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance du livre, les couleurs, les dessins, encore une fois les tenues des personnages, qu'on a toujours droit à des très très belles robes, hein. Voilà, vous voyez, bon, là ça se passe au Japon en plus ici, donc on a des très beaux kimonos, des jolies coiffures, etc. Mais c'est vrai que dans Princesse Sarah, on a toujours un petit peu ce côté très... Je vais essayer de vous montrer quelques planches. Vous voyez, par exemple, ici on a un bal, donc forcément les deux personnages s'habillent avec des très jolies robes. On a souvent en fait des beaux designs comme ça, et c'est très agréable. Et à chaque fois c'est... vraiment des couleurs magnifiques, et c'est toujours plaisant. Voilà, donc pour ces deux lectures, ces 3 lectures du coup, et là je me retrouve aujourd'hui à pas savoir quoi lire. Je sais pas si ça vous le fait, pourtant j'ai envie de lire, parce qu'en plus de ça, Alex Bouquin en Prada a lancé son challenge, comme chaque année depuis 5 ans je crois, qui s'appelle Février Tapal, et j'ai bien envie de... alors, participer, peut-être pas officiellement, mais du moins essayer de me prêter au jeu pour moi. Donc j'ai envie de lire. C'est un challenge qui est assez intéressant et qui s'articule en 3 points principaux. Déjà le premier, faire du tri dans sa bibliothèque. Donc j'ai fait un tri assez drastique de ma bibliothèque là ces derniers jours. Ça tombait bien que j'étais un peu patraque, au moins je me suis concentrée sur ça, et voilà, j'ai pu faire quelque chose au moins d'utile. Donc j'ai fait un très gros tri dans ma bibliothèque, à la fois des livres lus et de ma pile à lire, donc des livres que
finalement je n'ai plus vraiment envie de lire. Donc déjà ça m'a fait du bien, voilà, de faire ce grand tri là. Et ça m'a permis aussi de comptabiliser ma palle. J'ai utilisé l'application Babelio pour ça, donc j'ai scanné à chaque fois mes livres, pour à la fois comptabiliser les livres lus et les livres de ma palle en fait, tout simplement. Bon, on en vient quand même à un chiffre, malgré le tri, assez faramineux. Hein. J'en suis aujourd'hui à une palle qui s'élève à 279 livres. Voilà. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir mettre un grand coup dans cette palle au mois de février. Hein. Je suis quand même une lectrice assez modérée en ce moment, je lis assez lentement. Mais bref, on va essayer. Enfin d'ailleurs, j'ai pas encore enlevé ces trois-là, donc bon, 276. Hein. On est d'accord. Le deuxième point de ce challenge, c'est de ne pas acheter, donc de ne pas rajouter de livres à sa palle. Alors ça tombe bien parce que ces derniers mois, je n'ai pas vraiment acheté de livres. Je crois que depuis le mois de novembre, je n'ai acheté que 2 livres. Enfin, 2 romans et un livre sur le tricot. Ça va, même si j'ai des livres qui me font envie, notamment ceux que je vous ai présentés dans une vidéo que j'ai fait fin janvier, je sais plus. Où je vous parlais des livres qui me faisaient envie. Non, j'ai fait ça début janvier, je sais plus, bref. Les livres qui me faisaient envie sur janvier et février. J'en ai acheté un de cette sélection-là pour l'instant. Donc on verra si je craque pour d'autres, mais je vais essayer d'éviter de le faire au mois de février. Ce qui me permettra d'essayer de faire descendre un petit peu ma pile à lire. Troisième point du challenge, c'est d'essayer de lire un maximum sur cette période de février pour justement faire descendre sa pile à lire. Et Alex Bouquin en Prada proposait de lire un livre de moins de 200 pages par jour. Bon, ce qui nous amène à 29 livres, puisque nous avons 29 jours cette année en février. Je ne pense pas être capable de faire ça. Là déjà on est le 9, je n'ai lu que 3 livres, mais j'aimerais quand même essayer de lire un petit peu plus que d'habitude. Bien sûr, il y a l'option de lire des graphiques, ça va beaucoup plus vite, mais j'aimerais quand même essayer de lire quelques livres. Seulement quand je me suis penchée ce matin dans ma bibliothèque en me demandant ce que j'allais lire après avoir terminé du coup la librairie Morisaki, pas d'inspi. Voilà, pas d'inspi. Alors que pourtant, quand j'ai fait mon tri, à chaque fois que je retombais sur des livres, etc., enfin que je retombais, je veux dire, ils sont dans ma bibliothèque, je les vois régulièrement, mais vous savez, de le prendre, de le manipuler, de voir la couverture, tout ça, ça donne parfois envie. J'avais envie de lire plein de livres, et là, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai quand même envie de lire certains graphiques, là, donc je vais me lire des petits graphiques, mais c'est vrai que j'aime toujours avoir au moins un roman en cours, vous voyez. Alors j'ai toujours ma fameuse lecture en cours que je n'ai pas avec moi, mais le fameux When and Art Are Not in Love qui me tombe des mains, hein, voilà, très clairement. Donc bon, je sais pas si je continuerai celui-là ou pas, ou si je décide que c'est un abandon, hein, officiellement, peut-être. Il y a un livre quand même qui a retenu mon attention, alors c'est pas du tout un livre de moins de 200 pages, donc on rentre pas du tout, enfin, on a le droit, mais pour mettre les meilleures chances de son côté, c'est pas la meilleure option. C'est un livre qui fait 400 pages, voilà, mais c'est un livre de Rose Milla qui s'appelle Un léger malentendu, et c'est vrai que le dernier livre de Rose Milla que j'ai lu, bon c'était une romance de Noël qui était un peu plus courte que ça, je l'ai lu en une journée et demie, donc peut-être que j'arriverai à lire ce livre assez rapidement, d'autant plus que là ça se passe en été, et alors j'ai en ce moment un grand besoin de soleil, de plage, de chaleur, voilà, j'en ai marre de ce temps pourri de février et de janvier, hein, voilà, ça dure, même si là, vous voyez, au moment où je parle, j'ai un rayon de soleil qui passe à travers la fenêtre, est-ce que c'est pas beau? Donc ouais, j'ai bien envie de me plonger là-dedans. Et en même temps, j'ai plein de lectures graphiques aussi. Dans la même optique que pour Princesse Sarah, j'avais envie de continuer une saga graphique en cours, notamment avec les Carnets de l'apothicaire. Je vous en ai parlé du coup dans cette fameuse vidéo. C'est une série de mangas que j'avais adoré commencer et j'aimerais bien me replonger dans ce livre-là. Alors normalement, j'avais laissé un marque-page au début du tome 5, mais je l'ai enlevé parce que je me souviens plus vraiment de tout ça, donc je pense qu'il va falloir que je me remette dans le bain. Donc j'ai sorti 2 petits tomes des Carnets de l'apothicaire. Et après, j'ai essayé de regarder quand même, parce que n'oublions pas que nous sommes toujours en plein Cold Winter Challenge, j'ai regardé un petit peu les catégories que je n'avais pas remplies. Parce qu'il y a certaines catégories où j'ai mis 2 ou 3 livres, mais d'autres que je n'ai pas réussi à remplir. Et donc, bon, c'est pas une fin en soi, mais c'est vrai que j'aimerais essayer de remplir un maximum de catégories. Et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Bon, sachant que la 5e, enfin la 4e du coup, il y en a une en fait là-dedans que je sais que je ne remplirai pas parce que ça ne correspond pas du tout à mon genre de lecture de prédilection. C'est celle qui s'appelle Stalactite ensanglantée, où on doit lire des thrillers, des policiers, des cosy mystery. C'est pas du tout ma came et j'ai pas forcément envie d'en lire. Donc je sais que je remplirai pas cette case-là, mais les 4 autres, honnêtement, je pense que c'est jouable. Par exemple, on a Festin de Noël, avec les mots-clés comme gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. Je pense que c'est largement faisable. La suivante qui s'appelle Deck the Holds, où on doit choisir une couverture rouge ouverte. Ah, attendez, cela dit. C'est ça, le tome 6. Bah, le tome 6, ça marche. Le tome 6 des Carnets de l'apothicaire. Bon, on est sur globalement
du rouge, hein, vous voyez, elle a quand même une petite robe rouge, et ses cheveux sont un petit peu verts. Ça marche, donc pourquoi pas, peut-être que ça pourrait remplir ça. Pour le reste, on a la catégorie S'embrasser sous le lit que je n'ai pas encore remplie, donc là on doit lire une romance ou une romance de Noël. Alors j'ai lu des romances et des romances de Noël, mais je les ai mis dans d'autres catégories, pensant que ça allait être une catégorie facile à remplir. Bon, et du coup peut-être que je pourrais la remplir avec ce livre. Oui, ça fonctionne. Donc pourquoi pas. Ensuite, donc j'ai dit que stalactite ensanglantée, je ne la remplirai pas. Et par contre, il me reste Marcher dans la neige, avec les mots-clés nature writing et littérature de voyage. Et dans ma pile à lire du Cold Winter, j'avais mis celui-là. Le voyage de Shuna, de Hayao Miyazaki, publié chez Sarbacane. Celui-là j'ai envie et en même temps j'ai pas envie de le lire, donc je sais pas. Faut que je me mette dedans en fait. Bon, je pense que ça peut aller vite, hein, mais faut que je me lance en fait, tout simplement. Et j'ai également 2 autres graphiques que j'ai sortis, je vous en ai déjà parlé. Donc on a ici La Saison des Monarques, j'aimerais bien lire, pourquoi pas là cet après-midi. C'est écrit donc et dessiné par Sophie Andriensen, Sophie Rouvier et Matou. C'est publié donc chez First dans la collection La Vie en Bulle. Donc ça je l'avais reçu en service presse. Et on a également cette BD-là qui s'appelle Ernesto, c'est écrit et dessiné par Marion Duclos, chez Casterman, donc publié chez Casterman. C'est une BD que j'avais achetée à un petit salon du livre, qui s'est déroulé début décembre à côté de chez moi, je vous en avais parlé dans un vlogmas, et je l'avais fait dédicacer ici, très belle dédicace, donc j'ai bien envie de lire cette BD. Voilà pour ce qui concerne la lecture. J'ai également pas mal tricoté ces derniers temps, je sais pas si je vous l'avais montré, mais j'avais réussi à terminer donc, le bandeau que je faisais pour ma mère. Je sais plus si je l'ai montré ou pas. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas pris de photo. Donc ça, je l'ai terminé. Et puis donc j'ai repris les chaussettes. Vous vous souvenez, j'avais tricoté une chaussette trop petite hein, qui est ici, que je n'ai pas détricoté justement pour comparer en fait les prochaines chaussettes et essayer de voir un petit peu où j'ai. Bref. Pour comparer. Et donc j'ai recommencé 2 chaussettes. Donc une première dans les mêmes coloris. Vous voyez ici j'ai la pointe et un début de pied, et j'ai ajouté un petit twist parce que je trouvais ça un petit peu tristoun en fait, pour que ce soit 2 couleurs unies, il n'y a pas vraiment de fun à tricoter, donc j'ai essayé de me challenger et de faire, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais des petites torsades sur le devant du pied. Voilà, donc c'est assez long à faire. Et donc récemment, donc j'ai monté une autre chaussette parce que j'en avais un petit peu marre de celle-là en fait. C'est vrai que du coup d'avoir tricoté celle-ci et de refaire celle-là avec tout ça et en plus avec les torsades, c'est vrai que ça me plaît mais c'est long. Du coup j'ai eu envie de changer un petit peu et je me suis acheté en fait une nouvelle laine. J'ai passé une commande récemment sur Laine et Tricot et je me suis acheté donc cette laine-ci, qui est donc ce qu'on appelle autorayante, c'est-à-dire qu'elle crée un motif de rayure au fur et à mesure qu'on la tricote sans qu'on ait rien à faire. Donc c'est vraiment trop bien. Et j'avais donc ce contrastant là que je vous ai déjà montré. Voilà, j'ai mis les 2 ensemble pour créer ce début de chaussette. Et donc ça je l'ai monté avant-hier. Vous voyez, j'ai monté ma pointe ici avec le coloris contrastant ici. Et ensuite, j'ai commencé avec l'autre coloris à faire le pied. Donc là j'ai bien avancé. Honnêtement, je tricote pas mal là ces derniers jours. Donc j'ai bien avancé. J'en suis à 56 mailles, enfin pas 56 mailles, pardon, 56 rangs sur le pied. Sachant que pour celle-ci, au niveau du pied, j'avais tricoté, alors je compte à partir de la fin des augmentations du talon, et j'avais tricoté ici 60 mailles. 60 rangs, je vais y arriver. Donc là je suis presque au même endroit, et vous voyez je vais les superposer pour vous montrer. Alors je pense que ma tension s'est un petit peu détendue parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus grand que la première chaussette. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais je suis presque en fait rendue à la hauteur du talon par rapport à la précédente. Donc mon idée c'est que de toute façon il faut que je fasse plus de rangs que la première, parce que la première était beaucoup trop petite pour moi. Moi je fais un 41 en chaussures. Là vraiment je pense que ça va à une personne qui fait du 35-36. Je ne l'ai pas fait essayer à ma grand-mère, mais je pense. Donc là je pense qu'il me faut tricoter au moins 70 voire 75 mailles, peut-être même plus. Rangs, pardon. Je vais y arriver. Sachant que là, par exemple, j'ai tricoté entre midi et 2. J'ai tricoté une petite heure et j'ai fait environ 8 rangs. Voilà, je pense que je vais tricoter encore un petit peu ce soir peut-être. Donc je serai bientôt au talon. J'ai hâte. Il faudrait que je les essaye aussi en cours de route. Alors c'est vrai que dans le tuto que j'ai suivi au départ, la personne donc, qui fait le tuto disait que pour avoir la chaussette parfaite pour soi, il fallait au moins en tricoter 3. Et qu'au bout de la 3e, on commençait à comprendre voilà, le nombre de rangs qu'il fallait, etc., la recette qui nous convient le mieux, tout ça. Donc bon j'ai la 2e et la 3e ici. Bon, en vrai, je ne l'ai pas terminée, donc ça compte pas vraiment. J'espère que je vais réussir à faire une chaussette qui me va. Au pire, elle sera trop grande. Du coup, prochain coup, je pourrais adapter.
Donc écoutez, voilà pour petit épisode tricot. Je pense que je vais vous laisser sur ça. J'ai aucune idée de la longueur de ce vlog. Il sera un petit peu décousu je pense parce que je vous ai un petit peu parlé d'écriture en début, puis après j'ai fait beaucoup de blabla. J'ai parlé de lecture aussi. Là je vous ai pas vraiment parlé d'écriture dans cette section là, donc bon, j'espère que ça vous plaît quand même. Pour ce qui est des points lecture, j'en ai parlé au tout début du vlog. Je pense que je vais continuer quand même à vous faire quelques points lecture, ou du moins voilà, de faire les deux, parce que je me suis rendu compte, j'ai commencé à monter le début du vlog il y a quelques temps, et je me suis rendu compte qu'en fait, vu que je vous parle de lecture, ça rallonge vraiment la durée des vlogs. Donc, est-ce que ça vous va si les vlogs sont plus longs? Parce que bon, là je vois mon dernier vlog, il fait 30 minutes et je me dis, déjà c'est quand même pas mal. Si forcément je me mets à vous parler de lecture dans les vlogs, ça va vraiment rajouter, ça va être beaucoup plus long, ou alors il faut que je fasse des vlogs plus courts, je ne sais pas. Enfin, et en même temps j'ai des choses à vous dire, donc bon, voilà, je sais pas. Bref, je suis un petit peu perdue, j'avoue. Mais je pense que je vais quand même garder le format point lecture à côté dans un premier temps, sauf si vraiment je vois que personne s'y intéresse, j'arrêterai, parce que ça me permet de faire un récap à un seul et même endroit. Et je sais pas, j'ai encore besoin de ce truc là, donc je vais faire les deux comme ça. Si vous préférez le voir dans les vlogs, j'en parlerai dans les vlogs, et si au contraire vous aimez bien les points lecture, eh bien les points lecture seront là. Voilà. On verra. Je vais arrêter de blablater dans le vide parce que j'ai l'impression que je dis tout et n'importe quoi. Donc je vous fais très gros bisous, j'espère que ce moment de vlog avec moi vous a plu, et je vous retrouve pour ma part dans une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye.